Voilà, on a fait le lotissement depuis 2013 par l'ancienne équipe. Malheureusement, il y avait eu beaucoup de problèmes. Et quand la nouvelle équipe est venue, ils ont repris le lotissement. Ils sont descendus sur le terrain, ils nous ont convoqués à la mairie, on a discuté, on a fait un autre recensement. On a fait le recensement de Djibok et Cité Peul, on a déposé tous les papiers à la mairie. Eux-mêmes, ils sont descendus sur le terrain avec leur équipe. La mairie, le cadastre, l'urbanisme, tout, la voirie. Et depuis lors, depuis l'année passée, ils nous ont dit voilà, le problème est déjà réglé. Et jusque-là, on n'a pas de papier, on ne nous a rien donné. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire de tenir ce point de presse pour alerter surtout M. le maire. Après avoir déposé beaucoup de demandes d'audience, jusque-là, le maire ne peut pas nous recevoir. Le mois d'octobre, on a fait une demande. Il ne nous a pas reçus. On était obligé de voir le préfet. Après, le préfet nous a demandé encore de lui relancer. On a fait la relance au mois de décembre. Jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas reçus. On habite comme dans les favelas là. Et là, on ne sait pas si on est de Ziguinchor, nous aussi, ou bien on n'est pas de Ziguinchor. Donc c'est pour cela qu'on a dit, on va tenir ce point de presse pour arrêter. Parce que tu ne peux pas avoir ton terrain, on te dit de ne pas construire et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution jusqu'à là. Donc nous interpellons directement le maire par rapport à la situation de Djibok. Parce qu'il nous avait promis l'année passée, avant l'hivernage, qu'ils vont régler le problème là. Jusque-là, rien. Ces populations aujourd'hui sont ivres de patience. Et elles sont malheureusement inondées par des promesses qui ne tiennent pas, des promesses sans concrétisation, des annonces sans effet. Et nous demandons à notre maire, le maire Djibril Sonko, avec son équipe, de tout faire pour que les populations de Cité Peul et Djibok complémentaires puissent avoir leurs parcelles et construire comme il se doit. Il y a ce que l'on appelle le protocole international relatif aux droits économiques et social et culturels, qui a été créé en 1976 et qui a été signé par le Sénégal, mais pas encore ratifié. Et dans ce protocole, on stipule que le droit à un environnement sain. L'environnement sain, c'est quoi? C'est un environnement où il y a de l'eau. C'est un environnement où il y a les voies de communication. C'est un environnement où il y a de l'électricité. C'est un environnement où il y a de la sécurité et tant d'autres choses. Et dans ces droits-là aussi, on a dit le droit à une propriété. Et donc ces populations-là ont le droit d'avoir une propriété. Le maire de Ziguinchor, vous avez vu qu'on lui jette beaucoup d'opprobre. Pourquoi on lui jette de l'opprobre? C'est parce que c'est dans sa démarche. C'est comme s'il n'était pas prêt à devenir maire de Ziguinchor. Il doit oser aujourd'hui avoir les épaules de porter la commune de Ziguinchor. Porter la commune de Ziguinchor, c'est porter les problèmes des Ziguinchorois. Et aujourd'hui, les habitants de Cité Peul, Djibok complémentaires, ont des problèmes qui dépendent de ses compétences. Il doit les gérer. Il en est capable, il doit les gérer. Le maire est entouré d'une équipe. Si l'équipe est incompétente, elle doit dégager. C'est tout. C'est ce que les gens n'osent pas dire. Le maire n'est pas seul. Dans ce problème, on cite le maire. Mais où est l'équipe du maire? L'équipe municipale. Ouais. Mais quand vous prenez des rendez-vous et que les gens viennent, je ne suis pas au courant, je ne suis pas au courant. Quand est-ce que vous serez au courant? Et d'ailleurs, monsieur le maire, vous ne pouvez pas être au courant, d'autant plus que vous n'êtes pas un maire résident. Vous êtes tout le temps à Dakar, entre les avions aussi. C'est comme ça. C'est pourquoi vous avez des problèmes pour gérer la commune de Ziguinchor.